écouter la parole de Dieu. Je voudrais demander à l'homme de Dieu, Révérend Zundi, de bien vouloir se tenir debout. Et je vais demander au peuple de Dieu d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le soutienne. Je vais vous dire deux choses pour préparer demain. Je ne sais même pas si je peux finir tout l'enseignement que j'ai préparé. Mais je crois que Dieu va permettre que nous donnons l'essentiel. Je ne suis pas là pour lui jeter des fleurs, mais c'est pour l'encourager. Vous savez, il a posé un acte qui... J'ai un collègue qui est au Bénin qui me demandait depuis des années de venir l'aider dans son église. Mais vous savez, il n'est pas donné à toutes les églises de pouvoir déplacer un orateur depuis les États-Unis. Mais année après année, lui me déplace. Et cette année, je lui ai dit, s'il te plaît, je voudrais que tu achètes le billet, que je descende à Lomé, et je vais repartir encore à partir de Lomé. La ronda mamda goma neben yele ndatom bonsam to silera biewa tamwan siglome onwa tamawana leben lome bim kengabe te lore. Parce que je voudrais moi-même prendre mon billet Lomé Ouaga Ouaga Lomé. Balma menga atandika biewa silera biewa waga lome ne lome waga mamda atan yoyen. Parce que il y a un pasteur qui veut que je vienne l'aider mais ils n'ont pas les moyens pour me déplacer depuis les États-Unis. Bala karansa man bon manam wabene la kata ton entente kitmam waye. Et il m'a dit tayel mamia ton billet fo biewa Washington Lomé. Washington no wa Lomé. Lomé Ouaga. Lomé wa Burkina Ouaga. Ouaga Lomé. Ouaga le branchang Lomé. Lomé Washington. Lomé le branchang Washington ne. Nous prenons tout en charge. Mamnan dika fa mzugu. Ça m'a marqué. Asi sama muso. Et je demande que Dieu vous bénisse. La mam kotam ti wana ningi parka. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Payeti zinnan ouais. Deuxième chose. Yibum soba. J'ai appris qu'il a acheté 1000, combien de paquets de tôle? 1230. Bra tol tout la kobostan na son 1300 tôles tol pour aider plusieurs églises. Tol tout la kobostan na son wendoto. Les églises qui sont dans des fermes. Wendoto mbetem bonus poussin. Et quand il pleut, ti sara sanni et le pasteur, ti kansama et les diacres, la yelget ba et les membres, la wendo wa neba. C'est un calvaire pour eux. Ya nimba na meng neba. Je vous donne ces deux choses. Mam tosa yam bon kansa yiba. Parce que demain, nous allons parler de comment l'arme qui vise nos finances n'aura pas d'effet et quelles sont les conditions. Bala bewo ton nan goma sabte ninga han sabat ne ton ponga an kanantal non la kantal ton ponga zuga. Je voudrais encourager tout le monde. Ndaton pasa ne ba fa rawdo ce que Dieu met sur ton cœur pour l'aider à alléger la souffrance. Il y a encore des églises. Il y a encore des églises qui souffrent. Si vous pouvez dire, homme de Dieu, Pasteur Zundi, avance, nous te soutenons. Dieu menacera le dévoreur.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne d'aller de l'avant. Comme Dieu a dit à Josué. Si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, je déclare qu'aussi longtemps que vous serez vivant, aucun homme ne se tiendra devant vous. Personne. Quel que soit son pouvoir, quelle que soit son autorité, Dieu combattra la personne. Que Dieu vous bénisse. Madame Georges, le pasteur Zundi m'a dit de vous remercier. Il a dit de remercier votre mari, mais moi je vous remercie d'abord vous, ma fille. Parce que lui-même là, sans Madame Zundi derrière lui là, il va tomber. Derrière tout homme qui réussit, il y a une femme. Même le trésorier. Maman. Il dit qu'il va aller changer la ceinture. Si tu as des problèmes là, il faut attaquer l'homme là. Non, on parle ensemble. Ça, c'est un langage codé. Vous avez compris, non? Et il ne faut pas donner du poids au mari des autres. Hein. Tu as compris? Ok. Maman Georges. Votre mari a passé à Wentumde. Et Dieu est descendu. Le pasteur a vu la main de Dieu. Et il me charge de vous dire à vous et à votre mari merci pour le fait que vous vous laissez entre les mains du Seigneur. Et je prie que vous continuez toujours par intercéder. Il est Georges, il est président, mais si vous n'intercédez pas, aïe, Yazalem. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Et je déclare, Dieu vous surprendra. Amen. Amen. Soyons tous bénis. J'ai dit, soyons tous bénis. Est-ce que et déclarer ceci? Dites avec moi, Seigneur, je suis ton enfant. Tu es mon père. Je suis ton enfant. Tu es mon père. Et tu m'as rassuré qu'aucune arme forgée contre moi dis Seigneur, sur ta parole, sur ta promesse, je déclare, je décrète, je proclame qu'aucun homme ne se tiendra devant moi. Aucune situation ne pourra m'affecter. Dis Seigneur, je déclare que tu me fais vainqueur. Je suis là dans la victoire et j'évolue dans la victoire. J'adore dans la victoire. Je marche dans la victoire. Dis Seigneur, je déclare que tu as le contrôle. Dis Papa, tu as la maîtrise. Tu maîtrises tout. Je proclame, je confesse
Que tu maîtrises tout. Et parce que tu maîtrises tout. Et que tu es mon père. Et que je suis ton fils. Seigneur, tu maîtrises tout. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans mon lieu de travail. Dans mon ministère. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nyingri, nyingri, beya sino tenga, beya sino tenga la manda tanta. Nyingri, nyingri, beya sino tenga, beya sino tenga la mamda tanta. La nyingri ana karatanta when I'm zi ana karatanta la be beya sino tenga la be beya sino tenga beya sino tenga la mamda tanta. Bénisse. Je me suis rappelé un peu du passé. Nous allons continuer avec notre enseignement. Hier, je vous ai dit que nous devons nous baser sur 2 textes. Nous avons pris un dans l'Ancien Testament qui était Ésaïe 54, versets 16 à 17. Nous allons ajouter à ce passage un du Nouveau Testament. Nous allons lire Luc chapitre 22. Verset 31 à 32. Luc chapitre 22. Verset 31 à 32. Je lis d'abord dans la version Semeur. Simon, fais attention. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Je vais vous donner le même passage dans la version, la Bible Passion. Pierre, mon cher ami, lève ta main et déclare: je suis le cher ami de Jésus. Je crois et je confesse de Jésus. Pierre, mon cher ami, écoute ce que je vais te dire. Si tu es cher ami de Jésus, écoute donc ce que Jésus veut te dire. Parce que c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Oh, quelle joie que Jésus me rassure que je suis son cher ami. Quel honneur que nous soyons les chers amis de Jésus.
Ce n'est pas parce que je suis le plus beau au monde. Ce n'est pas parce que je suis le plus riche au monde. Ce n'est pas parce que je suis le plus savant au monde. Ce n'est pas parce que je suis le plus élancé au monde. Ce n'est pas parce que je suis le plus éloquent au monde. Mais Jésus a fait de moi. Jésus a fait de toi son cher ami. Par pure grâce. Cher ami, tu es mon cher ami. Que l'ami fidèle, le tendre, nous en Jésus-Christ, toujours prêt à nous rendre quand nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Verrant ses exigences, il est riche en son âme. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Et Jésus dit, tu es mon cher ami. Écoute ce que je vais te dire. Satan a obtenu la permission de venir vous cribler tous comme le blé et de mettre votre foi à l'épreuve. Ta foi sera éprouvée. Aucun chrétien ne marche avec Jésus sans que sa foi ne soit éprouvée. Il n'y a pas. J'ai toujours dit, si tu vis sans rencontrer Satan sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui. Regardez. Si je marche avec lui comme ça, comment je peux le rencontrer? Nous marchons ensemble. Je peux le rencontrer. Si là, je marche dans le sens opposé, je vais le rencontrer. Il me rencontrera. Si tu n'as jamais rencontré Satan au chemin, ce que je vais te dire, ça va te choquer. Prie pour que Dieu te fasse le rencontrer. Moi, je ne veux pas rencontrer Satan. Tu me dis de le rencontrer. Parce que si tu ne le rencontres pas, tu marches avec lui. Mais dès que tu rencontres Satan, c'est que tu marches dans le sens opposé de Satan. Et quand tu marches dans le sens opposé de Satan, quand Dieu te permet de le rencontrer, c'est que ta foi soit affermie. Dieu va affermir la foi de quelqu'un. Sans calvaire, il n'y a pas de paradis. Sans pleurs, il n'y a pas de consolation. Sans maladie, il n'y a pas de guérison. Sans pauvreté, il n'y a pas de richesse. Chaque épreuve, c'est pour que nous soyons
affermisse. Et je prie que Dieu affermisse la foi de quelqu'un. Chrétiens de ce 21e siècle, n'ayons pas peur des épreuves. L'épreuve dans la vie du chrétien, c'est pour l'exercice de sa foi. Et quand tu fais des exercices, tes muscles sont à jour. Et que tes muscles, les muscles de ta foi, soient raffermis. Écoutez, il dit pour que votre foi soit mise à l'épreuve. Mais moi, j'ai prié pour toi. Je veux, ne lisons pas seulement pour la forme. Satan a obtenu la permission pour cribler tous. Mais Jésus a dit, moi j'ai prié pour toi. Je prie que Jésus te singularise. Je dis, je prie que Jésus te singularise. Nous tous, nous passerons par des épreuves. Mais comme Satan a obtenu la permission pour cribler tout ce qui était avec Pierre. Mais Jésus a dit, mais moi, lève ta main et déclare. Dis Seigneur, que ce soit dans mon église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon ministère, si tout le monde est criblé, si tout le monde est attaqué, j'ai besoin d'une chose. Prie pour moi Jésus. Intercède pour moi Jésus. Lève pour ma cause Jésus. Lève dans ma situation Jésus. Lève-toi dans ma situation. Et Jésus va se lever dans ta situation. Je dis Jésus va se lever dans la situation de quelqu'un. Je l'ai dit hier. On se ressemble, mais on n'est pas la même chose. Nous pouvons traverser les mêmes situations. Mais il faut que chacun développe une connexion avec Dieu. Pasteur, nous sommes tous des pasteurs. Mais que chaque pasteur développe une relation personnelle avec son Dieu. Que chacun cherche à être l'ami intime de son Dieu. J'ai prié pour toi. Pour que quoi? Pourquoi Jésus a prié? Il dit j'ai prié afin que tu me restes fidèle. Je veux que pour que je lui reste fidèle. Ce n'est pas pour que j'ai de l'argent. Ce n'est pas pour que j'ai l'honneur. Ce n'est pas pour que j'ai la réputation. Mais je demande une chose à Dieu. Que je lui reste fidèle. Seigneur, et je vais vous demander ceci. Écoutez-moi bien. J'ai causé avec Karambiri un jour. Et il a dit ceci. Il a dit. À chaque soir, il prie. Et depuis ce jour, je prie comme ça aussi. Il dit, après avoir tout fait, je dis toujours Seigneur. Après avoir tout fait, je te demande une chose. Que je ne rate pas le paradis. Et depuis ce jour, chaque soir je dis Seigneur,
J'ai fait des choses dans la journée. J'ai préparé des messages. J'ai prié pour des gens au téléphone. J'ai conseillé des pasteurs. J'ai montré des choses. J'enseigne. Mais après avoir tout fait, Seigneur, que je ne rate pas le paradis. Vous savez pourquoi? Chers chrétiens, nous avons déjà raté le monde. Ne ratons pas le paradis. Nous avons raté le monde. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas aller dans les boîtes de nuit comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas vendre la drogue comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas gagner de l'argent de manière floue comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas détourner comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas forniquer comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas faire l'adultère comme les gens de ce monde. Nous avons déjà perdu le plaisir de ce monde. Mais je nous en prie, ne perdons pas la joie éternelle dans le paradis. Parce que ce serait une double perte. Tu perds dans le monde, tu perds dans le paradis. Si je rate le monde, je vais gagner le paradis. Je dis si je rate le monde, si tu rates le monde, tu dois gagner le paradis. J'ai une seule chose que je poursuis, que je gagne le paradis. Et Jésus a dit, j'ai prié pour que tu me restes fidèle. Quand Jésus prie pour une personne, pour que la personne lui reste fidèle, c'est la condition sine qua non. Si tu restes fidèle, aucune arme forgée contre toi ne pourra pas prospérer. C'est ce que Jésus dit. Pour que tu me restes fidèle, quoi qu'il arrive, dis Seigneur, quoi qu'il arrive, je te demande une chose. Tiens-moi par ta main pour que je te reste fidèle. Et il dit, souviens-toi de ceci. Après t'être retourné vers moi, et après avoir été restauré, après t'être retourné vers moi, et après être restauré, fais-en la mission de ta vie pour fortifier la foi de tes frères. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu te restaure. Mais la restauration a une mission. Je dis Dieu te restaure. Parce que nous allons parler de la condition. Vous savez, nous allons parler du contexte de ce passage. Et nous allons nous attarder plus sur la restauration. Je sais que nous avons toujours récité ce verset. Aucune arme forgée contre moi n'aura un effet. Mais il y a une condition. C'est une des conditions, la restauration. Et Jésus dit, lorsque ta foi sera restaurée, fais-en la mission de ta vie. Je te restaure pour une mission. Pour que tu puisses fortifier la foi de tes frères. Je vais poser une question.
Depuis que tu es chrétien, combien d'âmes qui n'a jamais gagné une seule âme depuis qu'elle est chrétienne? Lève ta main. N'aie pas honte. Depuis que tu es chrétien, tu n'as pas pu amener une seule âme au Seigneur. Vous êtes honnête, que Dieu vous bénisse. Hey, vous qui n'avez pas levé la main, vous me connaissez, non? Je vous ai dit à tout moment, dire la vérité et dormir à jeun. Ne tombez pas pour avoir à manger. Est-ce que tu as amené une âme au Seigneur? Tu as amené une âme au Seigneur. J'ai besoin de 2 pasteurs ici. 2 pasteurs rapidement. Non, les sages là. Laissez les jeunes courir. Jésus dit. Moi j'ai prié pour vous. Pour que vous soyez restaurés. Pour que vous reveniez à moi. Que votre foi ne s'affaiblisse pas. Pour que vous me restez fidèles. Mais j'ai fait ça pour une mission. Pour que vous puissiez fortifier la foi d'autres. Tu es restauré. Tu es restauré. Va restaurer une autre personne. Restaurer une autre personne. Amène aussi d'autres personnes. Suivez bien. Tu es restauré, tu l'as restauré. Tu es restauré, tu l'as restauré. De 2 restaurations, on a passé à 4 restaurations. Jésus dit, vous avez été restaurés pour que d'autres soient restaurés. Allez restaurer aussi votre restauration. Allez restaurer. Lui là, il est fort, il est parti restaurer un doyen. De 2 restaurations, on est passé à 4 restaurations. De 4 restaurations, on est à combien? À 8. Maintenant, lui, il t'a restauré. Par toi, il est restauré. Et par toi, toi aussi tu es restauré. Toi, tu as été restauré. Tu as restauré celui-ci. Par lui aussi, il a restauré celui-ci. Par lui aussi, il a restauré celui-ci. Vous êtes combien maintenant? La mission n'est pas terminée. Pour que tu me restes fidèle. C'est un présent continu. Ce n'est pas un présent qui s'arrête dans le temps. Pour rester fidèle, il faut toujours faire quoi? Continuer par... Vous aussi allez restaurer encore. Regardez bien. De 2, on est à combien? 8. De 8 maintenant on passe à combien? À combien? 16. De 16 on va passer à combien?
32. De 32, on va passer à combien? 64. De 64, on va passer à combien? 68. De 68, non, 64, on va passer à 128. N'est-ce pas? 128, on va passer à combien? 256. 256, on va passer à combien? 532. 532, on passe à combien? 1064. Si le monde n'est pas vidé, si le royaume de Satan n'est pas vidé, c'est parce que les chrétiens ne jouent pas le rôle de la mission que Dieu leur a assignée. Ce n'est pas que je doute, mais vous qui n'avez pas levé la main là, en dehors de ceux qui sont venus de l'étranger, si vous étiez en train de faire le travail, la mission pour laquelle Jésus vous a sauvé, je crois du fond de mon cœur que toute la cour devait être remplie. Dis à la personne qui est à côté de toi. Jésus t'a restauré pour que tu restaures d'autres personnes. Allez vous asseoir. Écoutez-moi bien. Les chrétiens prennent certains problèmes physiques plus au sérieux, alors que le côté spirituel doit être pris plus au sérieux. Quand je me suis marié, j'ai fait quelques années, je n'avais pas d'enfant. Et ma maman toujours. Ma maman, ma mère. Je m'appelle André. André. Waka. Viens ici. Tu ne vas pas me donner un petit-fils qui va s'asseoir sur mes pieds avant que je ne meure? Toujours. Et je priais. Tu m'en pousses. Écoute. Tu as un père spirituel. Tu as une mère spirituelle. Donne-lui un bébé spirituel. Pour que le bébé spirituel s'asseye sur ses jambes. Tel que j'ai prié. Pour que Dieu me donne un enfant biologique. Je prie comme ça que Dieu me donne toujours des enfants spirituels. Prie pour un enfant spirituel. Dis Seigneur, j'ai besoin d'un enfant spirituel. Les pasteurs, vous devez avoir des enfants spirituels. Des enfants qui sont devenus pasteurs par votre ministère. Et ces enfants vont vous donner des enfants. Donc certains devaient être des grands-papas. Je connais la joie de grand-père. Quand ma fille m'a donné le premier enfant, oh là là, à l'hôpital, je prenais des photos. Et j'envoyais à mes amis. Je disais, je suis devenu grand-papa. Elle a donné encore un autre. Je dis, hey! Bénédiction sur bénédiction. Mon fils a donné. Bénédiction sur bénédiction. J'ai mon deuxième fils. Chaque jour je prie. Je dis Seigneur, donne-moi la joie encore d'être grand-père. Pasteur, prie que Dieu te donne la joie d'être grand-père spirituel.
C'est comme cela. Ya woto. Vous savez, Nyamime. Jésus a dit, A Jésus elamia. allez, Kenya. faites de toutes les nations mes disciples. Manini ba bur fant bi mam karam bisi. Maintenant, il a ajouté, La passe à gonde. voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Adema mbene yamata duniwa sabo. Il n'a pas dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Apaya to mbene yamata duniwa sabo. Et il a dit, allez. Aya lame Kenya. Il dit d'abord, allez. Aya yelamia Kenya. Faites de toutes les nations mes disciples. Manini ba bur fant bi mam karam bisi. Chaque chrétien qui est dans la mission. Chaque Chaque chrétien qui est dans la mission de la restauration. Chaque chrétien qui travaille. Qui amène des âmes au Seigneur. Là, pendant que tu travailles, le ciel travaillera pour toi. Si tu travailles pour le ciel, le ciel travaille pour toi. Si tu investis pour le ciel, le ciel investit pour toi. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu soutient ton œuvre. Si tu soutiens la cause de Dieu, Dieu soutient ta cause. Si tu te lèves pour Dieu, Dieu se lèvera pour toi. Si tu marches pour Dieu, Dieu marchera pour toi. Si tu combats pour le royaume de Dieu, Dieu combattra pour ton royaume. Je dis, si tu combats pour le royaume de Dieu, Dieu combattra pour toi. Si tu dis, je ne peux pas me taire, Dieu ne va pas se taire. Si tu dis, je ne peux pas rester sans rien faire, dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton ministère, Dieu ne peut pas rester sans rien faire. Tu fais, Dieu fait. Tu agis, Dieu agit. Tu te lèves, Dieu se lève. Tu marches, Dieu marche. Tu investis, Dieu investit. Tu donnes, Dieu donne. Tu combats, Dieu combat. C'est la condition. Amen. Amen. Lève-toi. Dieu se lèvera. Parce que quand tu te lèves et tu vas, Dieu ira avec toi. Parce que Dieu connaît le monde dans lequel nous sommes. Il sait que l'ennemi est enragé. Il sait que l'ennemi rôde. Quand tu te lèves et que l'ennemi rôde, Dieu se lève. Et il dit, intouchable. Intouchable. Je déclare sur la vie d'une personne, tu es intouchable. Ta famille intouchable. Ton travail intouchable. Ta destinée intouchable. Ta santé intouchable. Tes finances intouchables. Ta joie intouchable. Parce que si tu réjouis le cœur de Dieu, Dieu va réjouir ton cœur. Réjouis le cœur de Dieu, tu verras. Dieu va réjouir ton cœur. Regardez les chefs d'État dans ce monde. Si tu sais réjouir le cœur du chef de l'État, peut-être n'allons même pas trop loin. Les griots. Les griots, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Quand tu es assis, le griot prend ton nom là. Et il commence par élever. Cabré, tu vas faire quoi?
Le griot te chante. You marik for you rana sonfo. Oh, il n'y a pas d'autres comme les cabrés. Net kabe yawa kabre. Dans ce village, les cabrés sont les premiers. Tenga pour ya kabadam bal ya tore. Non, les cabrés sont exceptionnels. A kabadam to kabe. Non, cabré que vous voyez ici. Kabre yam seneta zikawa. Il est le premier des premiers. Ya nye ya to soba tore. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? To romam ya. Wela na manon ko yuma. Nambo kuno koba. Kona boboy. Kune bumi ya soma. Bumi ya soma. Ligiti. Tu faut ça quand ta manwana. Tasura yino. Asusa yino amana we. Alale ne ko. Achena tole. Haya anteli yina. Teyine. Tu faut si ma manoto ne. Yingoma hadambala. Haya asile faut sur sino tu faut le manwana. Mamle pas ça. Faut le passer. Faut somebody when I'm passing. Si tu veux que Dieu augmente, si tu when I'm surino. Continue à faire réjouir le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu est réjoui, il donne. Toi aussi tu es dans la joie. Tu continues. Dieu ajoute. Tu donnes. Dieu donne. Tu donnes. Dieu donne. Ce que Dieu donne là dépasse ce que tu donnes. Réjouis le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Je suis en train de nous encourager. Écoutez-moi bien. Je crois et je prie que Dieu fasse de nous et des autres orateurs toutes les personnes qui vont intervenir à cette convocation, que nous puissions élever la foi du peuple de Dieu et que Dieu nous donne désormais d'évoluer en toute confiance. Je voudrais que nous puissions donc penser sur les implications de la puissance de cette promesse. Aucune arme forgée contre toi n'aura son effet. Pensons à la puissance de cette promesse. Je l'ai dit hier. Dieu, en disant cela, il a dit à partir de maintenant et à l'avenir, moi-même je serai ton protecteur. Parce qu'il faut quelqu'un comme Dieu pour être le protecteur d'une personne. Parce que c'est seulement Dieu qui peut neutraliser toutes les armes. Il y a des armes qu'un homme ne peut pas neutraliser. Soyons francs. Regardez-moi. Si on vient tirer balle réelle, vous pensez que moi-même, je peux neutraliser? Parce que moi-même, je vais tomber sous l'effet de la balle. Si on jetait une bombe, est-ce que de moi-même, je peux neutraliser? Parce que la bombe va me détruire. Mais Dieu, rien ne le détruit. Rien ne l'atteint. Donc c'est lui seul qui peut neutraliser toute forme d'arme. Donc quand Dieu dit aucune arme forgée contre toi ne va prospérer, c'est parce que lui-même il vit d'abord en toi, il t'entoure de sa protection, il t'entoure de ses bras. Dans cette condition, nomme-moi n'importe quelle arme. Satan peut envoyer ses flèches. Il peut envoyer ses missiles. Puisque Dieu reste imbattable et invincible, Dieu te rend alors imbattable
et invincible. Je voudrais que nous puissions incuber la puissance de cette parole. Parce que je crois, toujours, nous disons, oh, toute âme forgée contre moi n'aura pas d'effet. Cette promesse a été adressée à un peuple. Et c'est le peuple de Dieu. Et nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Je voudrais que nous puissions comprendre. Parce que Dieu ajoute. Tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Il dit tu vas refuter, rejeter, annuler toute parole accusatrice prononcée contre toi. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Celui qui parle le dernier, c'est lui qui contrôle l'atmosphère. Ça, c'est un secret du combat spirituel. Que personne ne te parle. Et tu dis, et tu t'en vas. Dès qu'il finit de parler, tu parles. Parce que la parole libère une puissance. C'est pourquoi Dieu a dit, aucune parole ne retournera à moi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Si quelqu'un dit, aussi longtemps que je suis vivant, rien de bien ne t'arrivera. Il a libéré une parole. Parole contre parole. Il parle, je parle. Tu comptes sur une puissance, je compte sur une puissance. Quand tu dis cela, moi je dis j'annule cela. C'est annulé. Ce n'est pas de moi que tu parles. Tu parles de toi-même. Aussi longtemps que je vis, tu n'auras pas d'enfant. Aussi longtemps que tu vis, non? Et si tu ne vis pas? Seigneur, tu as entendu. Il a dit qu'aussi longtemps qu'il vit, je n'aurai pas d'enfant. Seigneur, si c'est parce qu'il vit qu'il a le pouvoir d'empêcher que j'ai un enfant, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui la retires. Si sa mission c'est d'empêcher, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Aussi longtemps que je vis, tu ne vas pas te marier. Hey, Seigneur, quelqu'un m'a dit qu'aussi longtemps qu'il vit, je ne vais pas me marier. Mais moi, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme, j'ajoute, et la femme soit seule sans se marier. Seigneur, moi je veux me marier. Mais il dit qu'aussi longtemps que lui il vit, ça veut dire, Seigneur, aussi longtemps que tu lui donnes de vivre, je ne vais pas me marier. Seigneur, moi je veux me marier cette année. J'ai fini. J'ai fini. Aussi longtemps que tu vis, non? Ah, c'est toi-même qui as dit. Et moi aussi j'ai dit, Seigneur, aussi longtemps que toi Dieu tu vis, moi je vais me marier.
La vie va confronter la vie. Et on verra quelle vie va remporter. Parole contre parole. Gomde sincère gomde. Parole contre parole. Gomne sincère gomde. La personne libère. Ta soba gome. Moi aussi je libère. Ti mamen basti. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai mis la mort et la vie au pouvoir de ta langue. Mamdika kum la vie ning fozilem da pourra. Madame, Para. Ça va? Non, c'est toi. Ça va? Il faut cesser de parler négatif. Personne ne me connaît. Je ne pense pas que j'aurai la joie avant de mourir. Moi, je ne vais pas triompher. Qui t'a dit que tu ne vas pas triompher? Qui t'a flatté? Dieu t'a donné le pouvoir de triompher. Ce n'est pas un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de puissance. Les chrétiens ignorent la force pour que rien ne puisse se tenir devant eux. Peut-être que certains ont entendu ce témoignage. J'étais dans une église et il y avait un voisin. Il attend le moment de la prédication et il met la musique à fond, ce qui empêchait les chrétiens d'entendre la prédication. Écoutez, soit tu te lèves ou tu subis. Si tu ne te lèves pas, tu vas subir. Un jour, je me suis levé. J'ai dit, mais ici, c'est Dieu qui règne ou bien c'est la musique là qui règne? Je dis, Dieu, si tu règnes, donne-moi la paix pour que mes chrétiens entendent la parole. La minute qui a suivi, la musique s'est éteinte. Vous savez ce qui s'est passé? Le haut-parleur est grillé. Il a vu la fumée. Poum! Il est parti acheter des haut-parleurs de haute puissance. Le dimanche qui a suivi, je veux prêcher. J'entends encore la musique. Je dis, Seigneur, c'est toi qui règnes dans ce quartier. Que le silence revienne. Pour que le peuple entende la parole. La minute qui a suivi, pim, haut-parleur grillé. Troisième dimanche, il est parti louer maintenant des haut-parleurs des boîtes de nuit. Il a loué les haut-parleurs de boîte de nuit. C'est comme on est venu maintenant déposer les haut-parleurs là dans l'église. Je me lève, je dis, Seigneur, je veux le silence pour que le roi fasse son entrée. Parce que le roi doit faire son entrée dans cette église. Silence. Ce qu'il a loué là, c'est grillé. Maintenant, il est en dette.
Écoutez-moi bien. Si Dieu vit en toi, c'est la puissance qui vit en toi. Si Dieu vit en toi, c'est la victoire qui vit en toi. Si Dieu vit en toi, c'est l'autorité qui vit en toi. Si Dieu vit en toi, c'est la domination qui vit en toi. Dieu nous a appelés à dominer. Nous devons dominer. Maintenant, il est en dette. D'abord, il a acheté premier haut-parleur. Son argent grillé, deuxième fois grillé, troisième fois grillé. Maintenant, ce qu'il a loué, il est en dette. Et il a dit, celui-là, c'est un sorcier. Ce sont des sorciers. Moi, je vais déménager. Je ne vis pas à côté des sorciers. Et il a déménagé. C'est toi qui dois déménager. C'est Satan qui doit reculer. Je dis, c'est Satan qui doit reculer. Tu ne dois pas reculer. Toi, tu es appelé à avancer. C'est lui qui doit reculer. Le chrétien ne marche pas reculant. Le chrétien avance. Et Satan recule. Je dis, le chrétien ne marche pas reculant. Écoute-moi bien. Ne te laisse pas embêter par les petits sorciers. Moi, ma viande est amère. C'est amer. Ça dépasse la bile. Ça dépasse la bile. Tu mets ça dans ta bouche, tu vas cracher. Tu ne vas pas tomber sous l'effet de tes ennemis. Non. Je dis, tu ne tomberas pas sous l'effet de tes ennemis. Parce qu'aucune arme, arme mystique, arme de sorcellerie, arme d'incantation, arme de malédiction, arme d'enchantement, aucune arme. Tu me maudis, je suis béni. Si tu me maudis, Dieu transforme cela en bénédiction. Parce que dès que tu dis maudit, Dieu dit malfonctionnement. Dieu dit malfonctionnement. Tu dis encore maudit. Dieu dit malfonctionnement. Quand ça fonctionne mal, c'est le contraire de ton attente qui arrive dans ma fiche. Je déclare sur la vie d'une personne ce que les ennemis attendent de toi. C'est le contraire qu'ils verront. Je dis, ils feront le contraire. Ils veulent te voir tomber. Ils te verront debout. Ils veulent te voir pleurer. Ils te verront en train de chanter. Ils veulent te voir triste. Ils te verront, tu vas danser. Tu vas danser pour la gloire de Dieu. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Normalement, il devait être dans la tristesse. Mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce que je marche avec le Dieu de joie. J'évolue avec le Dieu de joie. C'est le Dieu de joie. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ta force. Amen. 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 Ce que les ennemis attendent de voir, là, ils vont voir le contraire. Ils vont dire, c'est quoi? C'est quoi? Regardez-moi. Aucune arme forgée contre toi. L'ennemi va travailler contre toi. Regardez. Marchez dans l'esprit.
opérer dans l'esprit. Quand je quittais Lomé, j'étais en train de construire. Et je n'ai pas voulu laisser la maison. J'ai mis un jeune homme de vivre dans la maison gratuitement. Quand tu fais du bien, ne te décourage pas. Le bien triomphe toujours du mal. À un moment donné, j'ai dit aux jeunes, parce qu'une fois je suis revenu, j'ai vu qu'il a rempli toutes les chambres de bidons d'essence. Salon, essence. Garage, essence. Les chambres à coucher, essence. J'ai dit, mais mon frère, tu es mauvais. S'il y a feu là, toute la maison est partie. Tout ce que j'ai investi, c'est parti. Et il me dit, c'est moi qui vis dans la maison. J'ai dit, ah bon? C'est toi qui vis dans la maison. J'ai dit, bon, maintenant, j'ai besoin de ma maison. Et il me dit qu'il n'a pas d'argent pour aller louer. J'ai dit, va chercher. Il a cherché, je lui ai donné l'argent pour 1 an. Quand quelqu'un s'énerve contre toi injustement, Dieu va se lever pour toi. Là, il n'avait plus de raison, il est sorti. Suivez-moi bien, mais avant de sortir, j'avais planté des cocotiers. Il a cueilli des noix de coco. Et il a pris un coq. Et il est un coq. Il a attrapé un coq. Et il est venu, je vais te remercier. Quand j'ai pris, j'ai entendu une voix qui me dit, ne bois pas la noix. Ne mange pas le coq. C'est ta voix que j'entends. J'entends encore, ne bois pas. Ne mange pas. J'ai dit, mettez le coq dans le poulailler. J'étais chez un pasteur. Et le pasteur me regardait. Il dit, je sais que tu aimes les noix de coco. Tu ne vas pas boire? J'ai dit non. Il dit pourquoi? J'ai dit, j'ai entendu la voix m'a dit de ne pas boire. Et il me dit, Dieu est avec toi. Dieu m'a dit de te dire aussi de ne pas boire. Et Dieu m'a dit de ne pas manger le coq. Suivez-moi bien. Aucune arme forgée contre toi. Aucune arme. L'arme de jalousie sera sans effet. Quand j'ai déposé le coq, quelques temps après, j'entends pou, 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 pou. Et le coq est devenu noir en même temps. Je dis, cassez maintenant la noix, je veux voir. Quand on a cassé la noix de coco, l'intérieur est toujours blanc. Non, je dis toujours, c'est toujours blanc. Mais ici, c'est pas blanc. Vous n'allez jamais casser une noix et trouver l'intérieur rouge. Vert, non. C'est toujours blanc. Mais cette noix-là, l'intérieur était noir. J'ai dit, Seigneur, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu viens de me sauver encore. Et tu me sauveras toujours. Le lendemain, je suis allé dans la maison. Quand il m'a vu, il a commencé par courir.
Et je dis, tu veux aller où? Il dit, patron, je veux partir. Patron, je veux partir. Patron, je veux partir. Je dis, mais je t'ai dit, pars. J'ai garé ma voiture. Je suis monté à l'étage. Et une voix me dit, retourne auprès de la voiture. Je retourne. Je l'ai vu, il était derrière les pneus de ma voiture. Et il prononçait des paroles incantatoires. Et je suis resté comme ça. Il ne savait pas que je suis derrière lui. Et après, je dis, hey! Et je lui ai dit, si tu tentes encore, tu vas rencontrer quelqu'un. Si tu veux vivre, arrête. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Regardez, j'ai reçu un mystique dans ma maison. Parce qu'il a gagné et il devait venir aux États-Unis, il m'a dit qu'il ne connaît personne. Quand je l'ai reçu, pasteur, quand tu t'approches de sa chambre, tu entends. Je dis, mais ça c'est quoi encore? J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui as dit l'hospitalité. Suivez-moi bien. Si tu marches avec le Seigneur marchera avec toi. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Une nuit, je me suis réveillé. Vous savez, les maisons en Amérique, c'est en bois. C'est avec le bois qu'on construit. Rares sont les maisons. Votre des maisons en dur, il n'y en a pas. Je me lève, je vois que toute la chambre était en fumée. Je descends au salon, fumée. Je dis, madame, vous avez oublié quelque chose sur le fourneau ou quoi? Je regarde rien sur la cuisinière. Je sors à la devanture, rien. Je veux remonter, la voix me dit, regarde pas derrière. Je regarde pas derrière. Là où le gars dormait, dans le sous-sol, à sa fenêtre, il y avait le feu. Ma maison prenait feu. J'ai crié, je dis, madame, amène-moi des seaux d'eau. Et on a versé, on a éteint. Le gars était en bas. Je suis venu à sa fenêtre. Non, à sa porte plutôt. J'attends. J'ai dit ok. Pendant que je crie, il n'est même pas monté pour voir ce qui se passe. Aucune arme. Je dis aucune arme forgée contre toi n'aura aucun effet. Je suis rentré me coucher. 1 heure après, la voix me dit, lève-toi. Je retourne. Là où on a été là, ça a repris feu encore. Maintenant, j'ai pris le tuyau. J'ai branché à la pompe. Allez, j'ai arrosé. Écoutez, quand je mettais la main là, la cendre avec l'eau, c'est devenu de la boue. J'ai arrosé même le bois qui prenait feu. Je m'en vais me coucher. 30 minutes après, c'est comme quelqu'un qui me tape. Lève-toi. Je me lève, je descends.
Le frère prie encore. Ok. Ok. Power against power. Panga nansir panga. Power against power. Panga nansir panga. J'ai dit à ma femme, va te coucher. Je me suis assis maintenant là où le feu prenait là. Et je commence par prier. Dans le nom de Jésus. Celui qui vient mettre feu à la maison. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Lui, il envoie le feu physique. J'envoie le feu spirituel. Feu contre feu. Feu contre feu. S'il est fort, il n'a qu'à venir à allumer. J'ai prié jusqu'au matin. Le lendemain matin, le monsieur est sorti. Je ne peux plus rester dans cette maison. Je vais partir aujourd'hui même. J'ai dit, mais regarde-moi mon frère. Non, je vais partir. Je dis, je vais partir. J'ai déjà fait mes valises. J'ai dit, je ne t'ai pas renvoyé, non. Non, c'est moi qui veux partir. Je peux plus rester. Il a pris ses bagages. Fire against fire. Panga ansir panga. Bugum ansir bugum. Tu envoies le feu. J'envoie le feu. Posantum bugum, timamtum bugum. Aucune arme. Zabtebaye. Je vais vous donner un dernier témoignage. C'est pour vous dire que j'ai vécu ça. Marche avec Dieu. Un jour, j'ai reçu 2 colis bizarres. Envoyés par la poste. Quelqu'un m'a envoyé une chaussette. Pas une paire, hein, une. Pied gauche. Pas le pied droit. Il a mis ça dans une enveloppe et il a envoyé par la poste. J'ai ouvert, je dis, ça c'est quoi encore? Je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi? Qui envoie une chaussette? Comment je vais porter une chaussette, un pied? Écoute-moi bien. Ce qui veut amputer ton pied ne verra jamais ton pied amputé. Jamais. Quand j'ai pris ça, je n'ai pas montré ça à ma femme. Je suis parti cacher ça quelque part dans la maison. Mais en dehors de la maison, pas dans la maison, mais dans la clôture, mais pas dans ma maison. L'après-midi, j'ai reçu une bouteille en plastique. Elle était plus grande que ceci. En plastique. On a envoyé ça par la poste. C'est la première fois que je reçois un colis pareil. Je regarde dans la bouteille. Il y a du sable en bas. Il y a des coris, les coris de mer là. Les coris. Ouais, les coris de mer. C'était dedans, dans le sable. Et il y a 2 fils de fer qu'on a mis dedans. Et on a écrit quelque chose, on a enroulé dans un papier, on a mis dedans. Et la voix me dit, n'ouvre pas. J'ai dit, Seigneur. Et vous savez ce que la personne a fait, pasteur? Quand il a mis les timbres là, il a gratté pour qu'on ne sache même pas d'où ça vient. Je suis sorti encore derrière la maison. Là où j'ai mis l'unique chaussette là, j'ai mis ça là-bas. J'ai passé 3 mois à prier.
Je dis Seigneur. Yela zusoba. Ça, c'est un colis mystique. Nyawa ya like tentum no tume. Et tu sais la source. La yam mi sen yizininga. Ma femme ne savait rien. Mamba para kami baye. 3 mois après. Tugo table repore. Je dis madame. Yela madame. J'ai reçu un colis il y a 3 mois. Mandera kuni ta tugo tan. Et je voudrais aujourd'hui amener le colis à l'église. Lamdatan tala e kuna kyanwendo runa. Mais je voudrais que tu saches. Datan fo bange. Et je l'amène. Bamboala. Je dis regarde. Yela gese. Elle dit c'est quoi? Elle est à point. Je dis on a envoyé les 2 là par la poste. Mais elle a poisson à la toile yibe fatiwa. Elle dit c'est venu dans cette. J'ai dit oui, c'est dans cette maison. Eh wa woto zakanga pour. 3 mois, j'ai dit oui. Tugo tabo. Et tu as caché ça ici. J'ai dit oui. Dingala ka anye. Je priais. Pousse dame da pouda. Maintenant, je vais amener ça à l'église. Nanta lam kyangwendo wa masa. J'amène ça à l'église le dimanche. Tam talla kyangwendo wa dimanche. Et je dis aux chrétiens. Nam yel tendba. Église, écoutez-moi bien. Wendo wa kelri mam soma. Pour que l'arme forgée contre toi ne prospère pas, tu dois être un chrétien de prière. Na yiti zab teninga ovandikana zabne fo pa tonfo. Foto yite son vine pousro. Il faut vivre dans la prière. Vine ne pousro. J'ai amené ça à l'église. Tal kyangwendo wa. Je dis église. Yela wendo. Dès que votre berger est attaqué, c'est que vous-même vous êtes attaqué. Parce que la Bible dit que si on tape la tête, si la tête est partie, le troupeau se disperse. Je dis, voici le colis. Et en même temps, un diacre se lève. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Pasteur, écoutez bien le message qui est écrit à l'intérieur. Si vous avez ouvert cela, vous devez devenir fou. Le fer qui est dedans, c'est pour vous lier spirituellement. Le sable qui est là-bas, c'est le sable de votre tombeau. Les coris, vos finances et les finances de l'église sont attaquées. J'ai dit, hey! 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 Levez-vous! Nous allons rentrer dans le combat. J'ai dit, nous allons prier. Seigneur, tu m'as dit que je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Seigneur, toute mort programmée, je déclare, tu déprogrammes cela. Je dis, Seigneur, tout lien, que cela soit brisé. Seigneur, toute tombe qui a été creusée pour m'accueillir, je commande que la personne qui a creusé la tombe à ma taille, que la tombe l'accueille elle-même. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare mes finances, les finances de l'église sont protégées. Je plonge cela dans le sang de Jésus et je retire les finances. Je retire les finances de l'église. Je me tiens dans l'autorité de Christ. J'annule toute condamnation, parce que la parole de Dieu déclare toute condamnation qui se tenait contre toi a été annulée. Seigneur, que cela soit annulé. Suivez-moi bien. Nous sommes allés dans la brousse quelque part pour brûler. Suivez bien. Dieu a dit, Jésus a dit, Jésus est là. Satan a reçu la permission pour que ta foi soit éprouvée. Nous sommes allés, on était devant papa. Si on met du feu sur du plastique, qu'est-ce qui se passe?
Ça se fond, non? La bouteille a refusé de se fondre. On a versé de l'essence, rien. Nous avons pris du charbon, avec feu là. Nous avons versé là-dessus. Rien. Nos femmes là, soyez derrière nous. Ma femme dit, mon mari, c'est toi qui es visé, viens ici. Passe derrière. Et elle a pris devant. Et j'étais derrière. Et on a commencé par invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette bouteille qui ne veut pas prendre feu? Toute résistance, je commande, capitule maintenant. Et ma femme a commencé par prier. Quand on a mis le feu, on a entendu pow! Ça s'est éclaté. J'ai tiré ma femme. Suivez bien. La nuit, la main avec laquelle ma femme remuait là, la main est devenue lourde. J'entends aïe. J'ai dit quoi? J'ai attrapé la main. Écoutez, messieurs et madame, ne vous couchez jamais énervé. Jamais. J'ai dit, Seigneur, cette main tu l'as utilisée aujourd'hui. Je commande maintenant que tout ce qui nous poursuit ici, j'ordonne dans le nom de Jésus, sors maintenant. Je te commande, sors maintenant. Libère la main de ma femme maintenant. Quelque temps après, j'entends. Elle dormait. Aucune arme. Si je l'ai expérimenté, je suis venu te dire, mon Dieu est ton Dieu. Aucune arme forgée contre toi. Je déclare dans l'autorité de Christ que tout ce qui se lève contre toi, je me tiens ici et je commande. Tout ce qui se lève contre le Burkina Faso, dans le nom puissant de Jésus, je dis je commande maintenant. Je dis je commande maintenant que cela s'arrête maintenant. Je commande dans le nom de Jésus que toute main qui se lève contre toi, contre ta famille, contre tes finances, contre ta maison, je commande au nom de Jésus que cette main soit paralysée. Je commande que la main se baisse maintenant. Toute main mystique, je dis toute main mystique, quelle que soit ta puissance, quelle que soit l'autorité derrière toi, je viens par l'autorité des autorités, l'autorité de Jésus-Christ, et je commande maintenant, dans le puissant nom de Jésus, capitule maintenant. Je dis capitule maintenant, au nom de Jésus. Lève-toi et déclare avec moi. Lève-toi, déclare avec moi. Dis dans le nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus. Toute personne qui tient une arme quelconque dans sa main contre moi, dis je commande. 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 Au nom
de Jésus. Ne Jésus yure. Dis, dépose tes armes. Beril raptera. Dis, dépose tes armes. Beril raptera. Je t'ordonne maintenant. Mam yeta pomosa. Dépose ton arme. Tiglo raptera. Dis, dépose ton arme. Yela iglo raptera. Dis dans le nom de Jésus. Ne Jésus yure. Dis dans le nom de Jésus. Ne Jésus yure. Dis là où mon nom est invoqué. Mam yura son boal zini. Là où on a invoqué mon nom. Son boal mam yura zini. Que ce soit dans la forêt. Basa ya wewe. Que ce soit devant une rivière. Baya kwilo nore. Que ce soit devant une idole. Baya tenku taure. Dis Seigneur. Yela zu soba. Dis Seigneur. Yela zu soba. Je commande. Mam yeta men. Dans le nom de Jésus. Ne Jésus yure. Que lorsqu'on invoque mon nom. Bi mam Qu'on invoque mon nom. Baba bolam yura. Que le feu Bi burum. réponde à ma place. Lok mam sige. Dis que le feu Bi burum. réponde à ma place. Lok mam sige. Dis Seigneur. Yela zu soba. Dis Seigneur. Yela zu soba. Quiconque, Ne ninga pa. quel que soit le prêtre Basa tanga soba. satanique E pang qui dipanga. tient un couteau dans sa main Anzar suwa. et qui est devant une bassine Amperu kore. avec de l'eau Ne kom. et qui invoque mon âme Ampol mam siga. et il attend mon âme, Gul mam siga. il attend que j'apparaisse Gul mam puki. pour qu'il me poignarde. Da kosma. Dis dans le nom de Jésus. Ne Jésus yure. Dis dans le nom de Jésus. Ye ne Jésus yure. Je te commande. Mam yeta fo. Toi, mère, Fo nu. toi, mère, Fo nu. mystique, E lik nu. j'ordonne Mam yeta men. maintenant Mosa. ta paralysie. Fo kom sa men. Dis 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 paralysé. Kom se. Dis paralysie. Kom se. Dis paralysie. Yele kom se. Dis paralysie. Yele kom se. Dis paralysie. Yele kom se. Au nom de Jésus. Ne Jésus yure. 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 Au nom de Ne Jésus. Jésus yure. Mets ta main sur ta tête. Ikup nuwa ningu zugwa. Déclare avec moi. Yel ne mam. Dis Seigneur, Yela zu soba. selon ta parole, Tik ne yam gomda. je serai la tête. Mam yan yi zugu. Je ne serai pas la queue. Mam pana yi zurye. Dis Seigneur, Yela zu soba. tout ce qui veut me donner des migraines, Bundi kapana to ane mam zu saba. je retourne maintenant Mam wene mnala mosa. ces migraines Le zu saba. de là où elles sont envoyées. Opson tuma zini ngawa. Dis dans le nom de Jésus. Ne Jésus yure. Dis dans le nom de Jésus. Ye ne Jésus yure. Seigneur, Zu soba. Seigneur, Zu soba. cette tête que tu m'as donnée, Zu kanga poson ce n'est komara. pas pour porter des fardeaux, Ba nan tuk zivye. mais c'est pour porter la couronne. Ya nan te mam Dis fo. Seigneur, Yela zu soba. couvre ma tête Mam tik dem de zuga. ta gloire. Ne yam luorum. Dis de ta gloire. Ne yam Au jiri. nom de Jésus. Ne Jésus yure. Dis Seigneur. Yela zu soba. Dis Seigneur. Yela zu soba. Je déclare. Mam yeta men. Je confesse. Mam kom na men. Je décrète. Mam tosa men. Je proclame Mam kom na men. que cette année, Tirona yumda. c'est mon année de Ya restauration. mam toko yumde. Dis Seigneur. Yela zu soba. Tu me restaures maintenant. Lebe da mam Dis sige. Seigneur. Yela zu soba. Restaure ma santé. Lebe mam lafiwa. Restaure mes finances. Lebe mam arzeka. Restaure mes enfants. Lebe mam kamba. Restaure mon mari. Lebe mam sida. Restaure ma femme. Lebe mam para. Restaure mes Lebe finances. mam arzeka. Restaure mon emploi. Lebe mam tumda. Dis Seigneur, Zu soba. ne laisse rien d'aride Rabas bumbaye. dans ma vie. Mam viva pour Dis Seigneur, Yela zu soba. rien d'aride. Rabas Rien d'aride. Bumse ya kwenga. Dis Seigneur, Yela zu soba. arrose. Biam sarse. Biam Arrose. sarse. Biam Arrose. sarse. Biam Arrose. sarse. 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 Dis Seigneur, Yela zu soba. dans le nom de Jésus, Ne Jésus yure. que le ciel s'ouvre. Billi Que le ciel s'ouvre. Bisaza En pake. ce moment même. Wakata mosa. En ce lieu même. Wakata mosa. En cet instant même. Sikanga mosa. Que le ciel s'ouvre. Bisaza pake. Que la pluie tombe. Bisara ni. Dis Seigneur. Yela zu soba. Dis Seigneur. Yela zu soba. Envoie la pluie. Biam tumsara. Envoie la pluie. 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 Tumsara. Arrose. Sarse. Arrose. Sarse. Arrose. Sarse. Dis Seigneur. Yela zu soba. Seigneur. Zu soba. Tout ce qui est mort. Bunde banki. Reprends vie. Revive. Reprends vie. Revive. Reprends vie. Revive. Reprends vie. Revive. Tout ce qui est mort Bunde banki. en moi, Mam pour dans ma vie, Mam viva pour sur le plan spirituel, Si pour un. sur le plan physique. Yim pour Dis Seigneur, Yela zu soba. je commande. Mam yeta men. Dis je commande. Mam yeta men. Dis je commande. Mam konta non. Que la vie revienne. Vive le Que la vie revienne. Vive le bon. Reçois la vie. Revive. Reçois la vie. Revive. Reçois la vie. Revive. Reçois la
vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Je dis reçois la vie. Dans le nom de Jésus. Reçois la vie. Que tout ce qui est mort, je commande. Je dis je commande. Dans le nom de Jésus. Par l'autorité de Christ. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Dans ta santé. Dans ton mariage. Dans ton foyer. Dans tes finances. Dans ton travail. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Je commande. Je dis je commande. J'annule toute mort prématurée. Je dis toute mort prématurée. Toute mort programmée. Je déprogramme cela. Au nom de Jésus. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Que Dieu te touche maintenant. Dehors. À l'intérieur. Dehors. À l'intérieur. Recevez la touche de Dieu. Recevez la touche de Dieu. Recevez la touche de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la visitation de Dieu. Recevez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Je commande que la joie revienne. Je dis que la joie revienne. Toute main qui se lève contre toi, j'ordonne que cette main soit paralysée. Toute langue qui se lève contre toi, Dieu me dit, tu la condamneras. Je m'identifie avec toi. Je dis, je m'identifie avec toi. Et je me tiens dans l'autorité de Christ. Sur la promesse de la parole. Je condamne. Je dis, je condamne. Toute langue qui parle de toi. Amala. Toute langue qui parle de toi auprès de ton mari ou de ta femme. Je dis toute langue qui parle contre toi auprès de tes opérateurs économiques. Toute langue qui parle contre toi auprès de tes responsables hiérarchiques. Je me tiens dans l'autorité de Christ. Et je commande au nom de Jésus que cette langue est condamnée. Je condamne cette langue-là par l'autorité de Christ. Je commande au nom de Jésus. Toi, langue qui parle contre mon frère, qui parle contre ma soeur, qui parle contre mon collègue, dans l'autorité de Jésus, je commande maintenant. Tu es condamné. Je dis 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 tu es condamné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute langue qui parle dans le spirituel, dans le physique, je me tiens dans l'autorité de Christ. Et je commande maintenant. Tais-toi. Je dis 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 tais-toi. Je te commande au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis victorieux. Dis avec moi, je suis victorieux. Dis, je suis victorieux. Dis, je suis victorieux. Dis, je suis victorieux. Dis avec moi, Dieu m'a restauré. Parce que ce verset est venu après la restauration. Dieu disait au peuple, quand je vais te restaurer, toute arme forgée contre toi après cela n'aura pas d'effet. Parce que avant la restauration, la langue avait un effet. Mais il faut une différence
Il faut une différence entre avant la restauration et après la restauration. Et Dieu dit, voici la différence. Maintenant que je te restaure, la langue qui fonctionnait avant, maintenant quand elle va parler contre toi, ça va fonctionner mal. Je déclare sur ta vie, les yeux qui te voyaient dans le mystique, à partir de maintenant, les yeux là vont voir flou. Je commande le flou. Je dis, j'ordonne le flou. On ne va plus te voir. On ne verra pas ton mari. On ne verra pas ta femme. On ne verra plus tes enfants. Je commande le flou. Je dis, j'ordonne le flou maintenant. J'ordonne le flou maintenant. Qu'il va flou, 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 flou. Je dis, ils verront flou, 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 flou. Tu passeras inaperçu. Regardez-moi. Yes, ma'am. J'ai reçu une lettre me demandant de revenir au pays. Pour enseigner en permanence. J'étais dans la joie. Je voulais plier mes bagages et rentrer. Mais j'ai un principe. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller là où tu n'iras pas avec moi. Je ne veux pas non plus rester là où tu ne resteras pas avec moi. Et la nuit, quand j'ai dit comme ça, Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va te parler même par tes rêves. Je dormais. Et j'ai vu un groupe de pasteurs. Et ils avaient chacun un fusil dans la main. Et tous, ils étaient comme ça. Je passais comme ça. Et dès que je devais passer devant, j'ai vu quelque chose qui m'a transporté. Et j'ai vu le groupe de pasteurs. J'ai dit, Seigneur, identifie-les pour moi. Le Seigneur dit non. Si je te dis qui ils sont, ça va empoisonner ton cœur. Ce sont des pasteurs. Dieu n'a pas permis que je passe devant les... Tous ils étaient braqués comme ça. Ils attendaient seulement que je passe. Je déclare, tout ce qui attend pour t'arroser, Dieu te fera prendre de l'envol. Écoute-moi bien. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Tu ne tomberas pas sous l'effet des balles de tes ennemis. Non. Écoute-moi bien. Tu ne seras pas la proie de tes ennemis. Dieu va te transporter. Somme
91. Tu peux vivre le psaume 91. J'ai donné l'ordre aux anges de te transporter. Les anges de Dieu sont prêts. Dieu a déjà délégué des anges. Dieu sait là où tu vas passer. Dieu sait ceux-là qui te guettent. Dieu connaît les personnes qui t'attendent. Et Dieu aussi a préparé des anges au temps fixé par Dieu. Je dis au temps fixé par Dieu. Les anges vont accomplir leur mission. Ils vont te soulever. Ils vont te faire survoler. Et la Bible déclare, celui qui vient d'en haut domine celui qui est en bas. Quand Dieu va te soulever, et il va te faire passer au-dessus de tes ennemis, parce que tu es assis dans les lieux élevés, tu vas dominer. Je déclare l'esprit de domination. Tu vas dominer. Ils attendaient. Et j'ai continué. J'ai compris le message. Quand bien même j'étais content de repartir, j'ai compris ce que Dieu m'a dit. J'ai compris. Asseyez-vous. Dieu est avec toi. Tu es enfant de Dieu. Pasteur, écoutez. Je vais parler maintenant à vous les pasteurs. Il y a des pasteurs, quand on les appelle aux frères ou bien enfants de Dieu, ils se fâchent. Moi, je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, non? Moi, je suis enfant de Dieu. Ah, tu es maintenant enfant de Dieu, tu n'es plus serviteur. Avant de devenir serviteur. Non, moi, je suis enfant de Dieu. Parce que l'enfant a des privilèges que le serviteur. Vous qui luttez comme vous appelez serviteur de Dieu, serviteur. Moi, je suis enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père. Donc si on ne t'appelle plus serviteur, homme de Dieu, il ne faut pas te fâcher. Hey, quelqu'un. Tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Entre l'enfant et le serviteur qui est devant, Dieu vous donne la force afin que vous demeurez enfant de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Tu ne tomberas pas sous les balles de tes ennemis. Tu ne seras pas la moquerie de tes ennemis. Non. Non. Les ennemis ne diront pas qu'ils t'ont eu. Même si la puissance de la route de Damas va se manifester, ça doit se manifester. Paul s'approchait de Damas. Et il allait pour faire quoi? Pour arrêter les chrétiens, les maltraiter. La Bible dit à la porte. À la porte. Dieu laissera tes ennemis vont marcher
jusqu'à ta porte pour dire vous avez marché inutilement. Vous avez marché inutilement. À la porte de Damas. Quand Paul disait je vais les avoir. Je vais les avoir. Dans quelques instants seulement. Dieu dit d'accord. Malfonctionnement. Une lumière. Les yeux qu'il allait prendre pour voir les chrétiens. Il ne voit plus. Et la voix lui dit Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Quiconque te persécute, persécute Dieu directement. Fais attention donc. Si tu persécutes ton frère, si tu fais du mal à ta sœur, c'est d'abord à Dieu. Avant l'homme, faites attention. Les pasteurs, faites attention. Quand tu fais du mal à ton collègue, c'est d'abord à Dieu. Madame, messieurs, si tu fais du mal à quelqu'un, c'est d'abord à Dieu avant l'homme. Dieu dit, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que Dieu est physique? Mais Paul persécutait. Et il dit, mais Seigneur, qui es-tu pour que je te persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te sera difficile de remonter la pente. Il se lève, il ne voit plus. Je commande dans le nom de Jésus que tout œil mystique, tout œil spirituel qui te guette, j'ordonne un aveuglement spirituel. Il est aveuglé. Lui qui voulait aller prendre les gens, c'est lui maintenant qu'on a pris. Ce n'est pas une seule fois. Vous savez, dans l'Ancien Testament, hein? Quelqu'un aussi a été aveuglé comme ça. Il est arrivé à Damas, il voulait faire du mal. On dit non, ce n'est pas ici. Et on l'amène. Quand on ouvre ses yeux, il est entouré par ses ennemis. Aveuglement spirituel. Je dis, même si c'est à la porte, s'il reste quelques pas seulement, pour qu'ils disent, nous l'avons eu. Mal fonctionnement. Ça va fonctionner mal. Ça va tourner mal. Imaginez combien Saul était dangereux. Quand l'esprit a dit au prophète, je t'envoie Saul pour que tu pries pour lui. Dieu, tu m'envoies qui? Toi-même tu sais ce qu'il fait aux chrétiens. Et Dieu dit, n'aie plus peur. Ce n'est plus le Saul que tu connais. Ça a fonctionné mal avec lui. Il est maintenant devenu Paul. Il devient mon serviteur.
Lui qui refusait la prière. Yenda qui on da pas pour soi. Je déclare sur la vie d'une personne. Mam yet la net vim pour. Tes ennemis vont manger dans ta main. Faut beba nanti faut nous pour. Tes ennemis là. Faut beba. Écoutez. Les pasteurs des églises qui ne veulent pas que vous prospérez là, ils vont venir manger sous vos mains. Lui qui était contre la prière, il va maintenant. Celui-là qui était contre, et on fait quoi? On impose les mains. On prie. Des cailles tombent. Bon, passe lui. Nimpardo. Voilà. Voilà, merci beaucoup, maman. Nimpardo. Nimpardo lui. Nimpardo lui. Comme des écailles sont tombées et il a vu. Tu crois? Est-ce que tu crois? Je ne prie pas que tes ennemis meurent. Ils vont vivre. Et ils vont souffrir de migraine. Parce qu'ils vont voir ce qu'ils ne voulaient pas voir. Qu'ils vivent. Et ils vont voir. Et ils vont venir. Regardez. Si ta mère était comme ça, Dieu va changer. Tu ne vas pas toujours tendre pour recevoir. Quand tu vas tendre désormais, c'est pour donner. Que Dieu t'élève à cette dimension. Que la main qui fonctionnait comme ça, désormais que ça fonctionne comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus.